Alors, pas de paysans sans terre. Pour pouvoir avoir des agriculteurs, il nous faut des terres agricoles. Et pour préserver ces terres agricoles, pour permettre aux agriculteurs de pouvoir les acquérir et s'installer, on a un outil en France que de nombreux pays nous envient d'ailleurs, qui s'appelle la SAFER. Pour en parler, je reçois Jean-Pierre Grosso. Jean-Pierre, vous êtes... tu es, voilà, on va dire comme ça, président du comité technique départemental de la SAFER PACA des Bouches-du-Rhône. Et donc, l'idée, c'est que tu nous rappelles un petit peu comment fonctionne la SAFER. Voilà, à quoi ça sert? Oui, donc la SAFER, c'est un outil donc, pour la préservation de l'outil, nos terres agricoles, parce que sans terres agricoles, il n'y aurait pas d'agriculture. Donc, sachant qu'en plus, dans notre département qui est très urbanisé, donc une grosse pression foncière, donc heureusement que la SAFER est là. Et donc, la SAFER est là, dès qu'il y a toute parcelle en zone agricole qui se vend, il y a un passage obligatoire par la SAFER. Et c'est là qu'on regarde, donc, et on étudie le dossier, si on peut préempter ou pas. Voilà. Vous intervenez, il y a plusieurs leviers, c'est-à-dire que quand une vente se fait, effectivement, donc le notaire notifie la SAFER s'assure, que le prix est bon. Alors c'est pour ça qu'on regarde, on régule aussi bien le prix que le marché en général, mais surtout le prix. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très tentant d'acheter une terre agricole parce que c'est pas cher, et laisser prévoir de dire je vous donne 10 fois le prix, non, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Voilà. Donc grâce à cette loi qui autorise la régulation des prix. Enfin, régulation qu'on soumet à nos commissaires de gouvernement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, révision de prix, on s'assure que les prix sont cohérents avec le marché. Ça, si on n'avait pas fait ça depuis des années, aujourd'hui, il n'y a plus aucun agriculteur qui pourrait s'installer parce que quand on voit le prix du foncier dans notre région touristique, c'est absolument faramineux. Donc, c'est un outil qui permet de garder notre activité agricole. C'est un outil qui permet de le garder, alors de vendre, d'acheter quand c'est vendu, ou alors éventuellement de faire ce qu'on appelle des CMD. C'est-à-dire que ce sont des baux spéciaux, moins contraignants que les baux ruraux. Donc c'est renouvelable une fois. Ça permet aux propriétaires de tester l'agriculteur qui est dessus. Oui. Voilà. Et après de faire un bail à long terme ou un bail normal de 9 ans. Voilà. C'est ça. Alors, l'autre possibilité, tu parlais tout à l'heure de préemption, c'est-à-dire que vous avez la possibilité effectivement de vous dire... Stratégiquement, ça peut être intéressant de redessiner le parcellaire agricole pour pouvoir justement permettre à des agriculteurs de s'installer. On sait que, par exemple, on a certaines filières qui ont besoin quand même d'avoir une certaine surface. Ça fait partie de la gestion du territoire. Il y a des petits propriétaires avec des petites parcelles. Donc, on préempte, on fait du stock, ce qu'on appelle du stock. Donc, on doit garder 5 ans, grosso modo, maximum. Alors, un peu plus difficile aujourd'hui parce que les taux ont augmenté. C'est vrai qu'il y a des taux à 0 et des taux à 4%, c'est pas pareil, donc c'est un coût qu'on répercute ensuite sur la vente. Donc oui, ça nous permet le remembrement et une bonne gestion. On a un exemple à Velot, le PAN de Velot, donc 300 hectares. Donc Chambre SAFER, on travaille ensemble avec le département pour essayer de gérer cette situation où les propriétaires attendaient que dans les PLU, ça passe constructible. Voilà, on en parlait hier, c'est vrai que c'est ce qui freine parfois, c'est-à-dire que les propriétaires de terres agricoles s'imaginent qu'un jour ça va passer constructible et que le terrain va faire x10, x20. Il faut quand même savoir que c'est franchement pas la tendance, donc il faut arrêter de parier là-dessus. Et puis en plus, il s'agit quand même de l'avenir de notre agriculture et donc l'avenir de notre autonomie alimentaire, de notre souveraineté alimentaire. Complètement. On a passé quand même, je le rappelle, une année un peu compliquée, plus d'une année avec le Covid, parce qu'on oublie vite les contraintes qui arrivent, et donc on était presque en manque d'alimentation.
toute une organisation s'est mise en place, mais grâce à qui? Grâce à la profession agricole en général et aux agriculteurs qu'on produit. Exactement. Parce que quand on dit que les frontières étaient fermées, on mange intramuros, là c'est chez nous, quoi. Donc s'il n'y a rien chez nous, on ne mange pas. Donc ça nous a mis quand même, à l'époque ça nous a alerté de dire l'autonomie, donc le PAT, voilà, tous ces systèmes ont redynamisé un peu les politiques qui avaient un peu oublié que les marchés mondiaux c'est bien, mais en priorité régionaux ou nationaux, c'est primordial aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, donc on voit révision de prix, donc des outils pour restructurer, etc. Mais ça veut dire que là on s'adresse à tous, au grand public qui est là aujourd'hui. Peut-être que vous êtes propriétaire vous-même d'espaces agricoles, mais aussi d'espaces naturels, forestiers, etc. Pourquoi c'est important d'aller voir la SAFER quand on est propriétaire et effectivement qu'on se dit tiens, peut-être qu'il est temps que je le vende, que je le cède? Alors, c'est vrai que quand on emploie le mot SAFER, ça fait peur à tout le monde, voilà, parce que là, c'est le carcan. Non, alors moi je dis que non, parce que les propriétaires, qui sont propriétaires aujourd'hui ou indivisionnaires, parce qu'ils ont hérité, etc., il vaut mieux travailler la SAFER en amont, parce qu'on trouve toujours une solution pour tout le monde. Parce qu'après, c'est vrai que si on arrive, qu'on va directement chez un notaire, qu'on a l'acheteur qui fait miroiter le prix par 3, par 4 ou par 10, non, là, ça ne marchera pas. Alors, par contre, on a un projet de vendre ou de faire travailler le terrain. La SAFER est là pour répondre et regarder toutes les problématiques. L'indivision, pas l'indivision ou d'autres contraintes qu'il y a sur le terrain. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup Jean-Pierre. Donc vous l'aurez compris, la SAFER est là d'ailleurs sur le Salon des agricultures de Provence. Que vous soyez agriculteur ou même particulier, propriétaire de biens, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Travailler le plus en amont possible avec eux, c'est garantir en fait que la vente, de toute façon, prendra pas des années parce que vous vous serez imaginé un scénario qui ne sera pas la réalité. Et puis surtout, cet apport de conseils. Et je me permets de le dire, c'est aussi une façon de travailler aussi dans l'intérêt général, l'intérêt de tous. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour spéculer sur la terre agricole. La terre agricole, aujourd'hui, alors certes, c'est de la propriété privée, mais derrière tout ça, il y a quand même une notion de bien commun. Si je peux rajouter, c'est qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge des agriculteurs, on le sait, c'est quand même un âge avancé, 55 ans. Donc si derrière, il n'y a personne qui reprend, la continuité, la pérennité de notre alimentation, je pense que c'est primordial. Ça serait même mettre comme on dit, en donc il s'agit de l'avenir de nos enfants, on attend les propriétaires qui ont des terres incultes ou en friche. Voilà, inculte et en friche, bonne idée aussi. Donc rendez-vous sur le stand de la SAFER, ils sont là pendant toute la durée du salon et franchement, allez les voir, ils sont en plus très sympas, très avenants. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais ils vont tout vous expliquer. On a une très bonne équipe dans le 13 comme ailleurs aussi. Voilà, très belle équipe et on salue Véronique Sarrazin qui est juste en face et qui est en train d'accueillir justement les visiteurs. Merci infiniment Jean-Pierre, bon salon, merci d'avoir été avec nous. Merci.